est surtout grand pour moi, puisqu'il me donne l'occasion de mesurer l'ampleur et l'étendue des responsabilités et de la confiance dont j'ai été investi par les autorités en me confiant cette charge, dont l'importance pour le Sénégal n'échappe à personne, du fait de la transparence et de la stabilité de l'état de droit qu'elle implique à l'intérieur et de notre crédibilité à l'extérieur. Je n'ai pas de mots pour remercier le ministre Youssouf Sakho, premier directeur général de l'institution, ainsi que les différents membres du conseil de régulation ici présents, surtout les précédents collèges de conseil de régulation. Je n'ai pas eu l'occasion de les inviter tous, au risque de les déranger. Et j'ai choisi, dans chaque groupe de conseil, d'en inviter une ou deux personnes. Il y a le président Mansour Diop, qui fut le premier président du conseil de régulation. Le président Mademba Gueye, qui fut également le troisième président du conseil de régulation. Il y a nos amis Babacar Diop, Maître Koumba Sey Ndiaye, Abdoul Kader Ndiaye, Cheikh Silla, Abdourahmane Ndoye, Amakodou Diouf, Boubacar Ma, Maïssa Fall, qui sont tous là, peut-être que j'en ai oublié, mais je crois que c'était eux qui ont été ciblés, ils ont été invités, ils sont tous là, et je les remercie énormément du fond du cœur. Nous avons également la présence de M. Adam Mbou, qui fut le deuxième directeur de la région centrale des marchés publics. La première, malheureusement, également. Nous avons également, je pense que j'ai cité Maïssa Fall également qui est là, nous avons également d'anciens agents de l'institution qui nous ont quittés mais qui sont là aujourd'hui. Omar Sarr, Mountaga Ndiaye, maire du, comme je l'appelle, Dembélé, qui fut directeur financier et comptable de l'institution, mais une très belle personne également. Nous avons également de grands collaborateurs qui ont beaucoup apporté à l'institution, qui sont des formateurs, qui sont des coordonnateurs. Il y a le gouverneur qui est là, il y a le grand Fall qui est là, il y a Babacar Diamé qui est là, ils sont nombreux. Je ne peux pas les citer tous. Nous avons également le professeur Sakho qui dirige le master en régulation des marchés publics. Nous avons également l'ancien directeur général de l'ARMP du Niger, qui est professeur de droit à l'Université de Dakar et qui vit ici au Sénégal, mais qui est là. C'est le lieu pour moi de féliciter et de vous présenter Moustapha Guité. Mais je pense que le président l'a déjà fait, mais également le doyen Barek également, ils l'ont fait très bien. Moustapha Guité, je vais vous dire un mot sur lui. Un jour, vers 19h30, je reçois un coup de fil. Quelqu'un au téléphone me dit « Bonjour, monsieur le directeur général ». Je dis « Oui, bonjour ». Il me dit « Je m'appelle Moustapha Guité ». Je dis « Ah, d'accord, monsieur Guité, ça va ?» Oui, très bien. Il me dit « Je vous appelle parce que je viens de visiter votre centre de formation et je pense être intéressé par le programme du master en marché public que vous dispensez. Je me suis toujours intéressé aux problématiques des marchés publics et je voudrais échanger avec vous sur la question. » Je dis très bien. Il me dit, je suis intéressé et je voudrais voir un peu les modalités. Est-ce qu'il est possible d'avoir une bourse pour accéder donc, à cette formation dont le coût est assez élevé, c'est à 3 millions. Je dis, bon, j'ai réfléchi rapidement, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça me coûte de dire oui ou non? Est-ce que vraiment il y a un problème? Puisque chaque année, on offre 2 à 3 bourses, on l'offre généralement au corps de contrôle, l'OFNAC, l'IGE, la Cour des comptes, la presse également. J'ai dit, ok, bon, il me dit, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, je suis procureur de Bourg, je pense, à l'époque, c'est le Sali, je ne sais plus. Et donc, j'ai dit, bon, demandez au président du tribunal de m'envoyer un courrier pour dire qu'il souhaiterait donc, que vous soyez inscrit dans ce programme de master. Et puis, bon, voilà, c'est ça. 2 jours après, je reçois la lettre du président et je confirme, oui, on lui offre la bourse. Et il vient faire le master. Tous les jours, il quitte Bourg pour venir à Dakar, suivre les cours et repartir. Plus tard, j'ai appris que c'est comme ça, instituteur au départ,
il s'est inscrit à l'université, il n'a jamais été allé au cours, il a toujours cherché ses livres, s'organiser pour avoir des cours, appris par lui-même jusqu'à sa maîtrise. Et c'est comme ça qu'il a fait le concours de l'ENAM, il a réussi et qu'il est devenu procureur. Après son master, un jour, je l'appelle et je dis, Monsieur Guité, je dois lancer un appel à candidature parce qu'on doit renforcer notre équipe par de bons juristes. Comme vous êtes également un spécialiste en marché public, si vous êtes intéressé, le communiqué passera dans le journal, dans le Soleil de demain. Il faut regarder si vous êtes intéressé, vous soumissionnez. Ce qu'il a fait, il a soumissionné. Il y a un cabinet qui organisait donc, le recrutement. Et quand j'ai reçu le rapport, il était premier. Et donc, je l'appelle en entretien, je reçois tout le monde et j'étais émerveillé également par sa connaissance. Et il était très pointu dans les réponses que je lui posais dans les marchés publics. Et il prend service. Je le nomme Moustapha Guité, spécialiste en partenariat public-privé. Alors, il vient dans mon bureau en me disant, mais DG, moi, je n'ai pas fait de PPP, je ne connais pas ça. J'ai fait marché public. J'ai dit, oui, c'est vrai, mais vous êtes le spécialiste des PPP de l'ARLP. Mais non, DG, je vous dis, j'ai fait marché public. Je ne connais pas les PPP. Je dis, quand on aura des problématiques de PPP, je vous inviterai le dossier. Et c'est à vous de nous éclairer sur la conduite à tenir, ce qu'il faut faire. Quand il y a des formations à dispenser, c'est à vous d'assurer l'animation des séminaires et il me dit, d'accord. Et il s'en va. Il me dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, non, il faut apprendre. Vous avez appris les marchés publics. Vous dites que vous connaissez les marchés publics. Maintenant, c'est le bien de connaître les publics. Il s'est mis à apprendre, à acheter des livres, à s'informer, à rentrer sur Internet et à continuer. Et il a eu la passion dans la discipline et il s'est inscrit à Paris-Dauphine en doctorat. Et donc, quelques années après, il a soutenu sa thèse de doctorat. Il prenait son billet pour aller à Paris régulièrement quand il y avait des séminaires d'une semaine de 10 jours. Il prenait son billet lui-même de sa poche